Hello, hello, bonjour chers amis, chers vous toutes et chers vous tous. Voici la 7e vidéo et dernière vidéo concernant la méthode des niveaux logiques de Diels. C'est une vidéo de petite conclusion. On va faire une conclusion sur l'ensemble des vidéos que l'on a fait, que je vous ai présentées. Donc on va voir 6 éléments. Premier élément, alors, le rappel des 6 niveaux déjà. Donc je vous rappelle les niveaux de logique de Diels qui sont l'environnement d'une personne, son comportement, ses capacités et ses compétences, ses valeurs et ses croyances, son identité et le sens qu'elle donne à sa vie. Donc ces niveaux de Diels permettent de trouver le problème qu'elle a, où se trouve, à quel niveau se trouve le problème, et de pouvoir résoudre son problème à un niveau supérieur. Deuxième élément pour cette conclusion, c'est que le niveau logique, cette méthode, s'intègre dans d'autres outils de coaching. Donc on peut utiliser les niveaux logiques de Diels dans la méthode 3A que je vous ai présentée déjà. Je vous rappelle la méthode 3A, A pour accueillir ce qui se passe, accueillir les sentiments, les émotions que vous ressentez. Deuxième A, c'est analyser les causes et les effets de ce qui se passe. Et troisième A, c'est agir, améliorer les problèmes, les souffrances que l'on subit. Ces niveaux logiques de Diels peuvent aussi s'intégrer dans le cycle de Hudson. Donc si vous travaillez le cycle de Hudson, vous pouvez utiliser les niveaux logiques de Diels. Vous pouvez aussi utiliser les niveaux logiques de Diels dans la méthode SCORE. Vous pouvez aussi l'utiliser dans la méthode SPIR et dans la méthode 5S. Donc SPIR et 5S, ce sont des méthodes qu'on utilise en coaching quand on sort de l'école de Serenity Coach Institute. Donc voilà pour le deuxième élément, l'intégration de ces niveaux logiques dans des méthodes de coaching et des méthodes de psychothérapie ou des méthodes de consulting. Troisième élément, vérifier l'écologie du client. Parce que avant de faire un changement ou de provoquer un changement avec un client, c'est de vérifier que ce changement met-il en cause, est-ce que ce changement à un niveau met-il en cause l'environnement, l'équilibre de l'entourage. Il est important de vérifier que ce changement est utile autant pour le client que pour son écologie, son environnement. Sinon ça le perturbe et ça peut perturber aussi son environnement. Bon, ça c'est la troisième chose, troisième élément de cette conclusion. Quatrième élément de la conclusion, c'est de vérifier le niveau où se situe le problème. Donc on l'a déjà vu dans les différentes études de cas, on a vu que les solutions se trouvent au niveau supérieur et que le problème se trouve à un certain niveau, soit au niveau comportemental, soit au niveau capacité, soit au niveau croyance, valeur, etc. Cinquième élément de cette conclusion, c'est de laisser le client trouver les solutions lui-même et surtout qu'il puisse en donner plusieurs. S'il vous donne une solution, ça peut être intéressant certes, mais il faut qu'il en donne plusieurs pour vérifier que c'est vraiment la bonne solution et que ce n'est pas une solution comme ça, une solution qui n'est pas faisable, une solution qui n'est pas forcément celle qui le met en situation de bien-être et de fluidité dans sa vie, d'harmonisation de sa vie. Donc, lui permettre d'avoir plusieurs solutions, de lui demander est-ce que vous avez d'autres solutions? Est-ce que vous pouvez me donner une autre solution? Et quoi d'autre encore? Et quoi d'autre? Ainsi,
vous pourrez vérifier qu'il a une solution adéquate pour résoudre son problème. Enfin, sixièmement, c'est de pouvoir questionner, savoir questionner dans cette méthode de DILT. Il faut savoir questionner dans l'ordre, en commençant de l'environnement jusqu'à ce que on trouve le niveau supérieur qui est intéressant. Ça peut aller jusqu'au sens de la vie. Donc c'est de poser des questions de où vous avez, à quel endroit vous avez ce problème, où ça s'est passé, quand ça s'est passé, avec qui. Ensuite, si on monte à un niveau supérieur, c'est qu'est-ce qui s'est passé, le quoi, qu'est-ce qui s'est passé au niveau comportemental. Ensuite, c'est le comment, au niveau capacité, comment vous allez vous en sortir, comment vous voyez les choses pour vous en sortir. Ensuite, c'est le niveau du pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous voulez faire ceci, pourquoi vous ne pouvez pas faire ceci. Ensuite, c'est le niveau de qui êtes-vous vraiment, qui voulez-vous être vraiment, que voulez-vous être. Voilà, et ainsi on a les principales questions, il y en a d'autres évidemment, d'autres questions importantes pour que la personne puisse comprendre son problème, prenne conscience qu'elle a des solutions à son problème et qu'elle puisse résoudre son problème par elle-même. Voilà pour la conclusion des 6 niveaux logiques de DILT. La saga est donc terminée. Je souhaite que vous puissiez utiliser ces niveaux de DILT par mes vidéos et que ces vidéos vont vous intéresser. Eh bien, nous avons terminé la saga. Je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne journée si c'est la journée, disons la nuit ou la soirée pour vous. C'était Soigné.